guerre d'Alvarez, puisque donc on a la suite du combat entre du combat plutôt aérien entre donc l'assaut qu'exécute donc Agile contre Magnolia, et on voit donc que Mavis avait tout prévu parce que la meuf évidemment utilise un champ de force, elle avait déjà fait 2 équipes au préalable, une équipe au spray, une équipe de dragon, voilà. Bon, par rapport au titre du chapitre, évidemment le titre Osprey, je crois que c'était ça, hein. C'est surtout une référence à un aigle qui est un chasseur, et justement Bisca fait la référence en même temps que jamais il arrive à lâcher, perd sa proie, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, on voit que Mavis avait déjà un plan. Bon, maintenant, un plan pas si futé que ça, puisqu'à un moment donné, elle a déjà fait une erreur qui ne devait justement pas être commise. Donc Agile avec plein de vaisseaux et tout, on a 2 équipes contre ça. On a déjà l'équipe des Dragon Slayer avec leur chat, leur Shield, donc qui leur permet de détruire dans le ciel justement ces vaisseaux. Et d'un autre côté, on a Bisca qui avait donc son canon Jupiter, donc c'est pas sa propre source d'énergie qu'elle utilise, mais un gros lacryma derrière, si j'ai bien compris, qu'elle utilise donc pour détruire les vaisseaux. Elle n'arrive pas à détruire celui où se trouve Agile, puisque celui-ci arrive à intercepter le tir avec lui tout seul. Et est-ce que c'est un exploit en soi? Voyons les faits. Le canon Jupiter a été utilisé quelques fois dans la première partie de Fairy Tail. Il a été utilisé la première fois, si je me rappelle bien, contre Erza, enfin contre la guilde, par Phantom Lord. Il avait fallu 4 mages de rang S en quelque sorte, si vous voulez, pour l'utiliser. Et à ce moment-là, on avait justement, enfin à un moment donné, Ariel, non pas Ariel, l'autre connard là qui arrivait à battre... qui utilisait le vent, j'ai oublié son nom là, enfin peu importe, mais le mec qui avait les yeux bandés dans Phantom Lord, et lui justement, à lui tout seul avec son énergie libérée, arrivait de nouveau à utiliser le canon Jupiter, donc c'était pas un si grand exploit que ça, et en plus Erza avait réussi à encaisser l'attaque, et en plus arrivait à se relever après, même si ça lui a coûté quand même son armure la plus résistante à ce moment-là. Bon. Par la suite, on avait vu Hades l'utiliser, ce canon, contre Makarov, et Makarov l'avait pris de plein fouet, il avait paré avec son bras, il avait une marque sur le bras, mais c'était tout, il arrivait quand même à combattre. Bon, il n'a pas gagné par la suite, mais il a quand même réussi à combattre. Donc, c'est pas si impressionnant que quelqu'un comme Iska arrive à contrôler ce canon laser. Et puis de toute façon, tous les membres de Fairy Tail ont fait des progrès, des efforts pour ça. Je veux dire, Max, quand les autres sont revenus de l'île Tenrojima, bah Max il avait botté le cul de Natsu vite fait, hein. Je veux dire, si Natsu était pas passé en mode dragon de feu électrique, putain, mais Natsu, que Max, il bottait les culs de Natsu. C'est un truc de fou. Je rappelle, Max, c'est celui qui maîtrise le sable, c'est celui qui a toujours un balai dans le cul quand il y a une bagarre, vous pouvez le trouver toujours dans un coin de la page avec un balai dans le cul. Mais, dans tous les cas, je rigole pas, c'est vrai. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça impressionnant, et donc là, que Biscar va faire ça, c'est pas un si gros problème. Bref, du coup, tous les vaisseaux tombent un à part celui de Agile, et justement arrivent là, les Dragon Slayer qui arrivent pile poil sur le vaisseau. Mais là, gros problème, et là, c'est là que je comprends pas, c'est que justement, les gars, ils ont vite fait oublier qu'ils avaient le mal de transport. Mais justement, Mavis, putain de merde, t'es la Fairy tacticienne, t'arrives à prévoir les emplacements, la direction, les plans, les attaques de tout, mais t'arrives à omettre un détail comme les Dragon Slayer qui ont le mal de transport, mais c'est la plus grosse faiblesse des Dragon Slayer. Comment tu peux oublier ça? Je veux dire, dans les jeux magiques, la seule erreur que Mavis a faite au début, c'était déjà de pas croire en l'Axus qui pouvait pas vaincre Jura ou quoi. C'est normal parce qu'elle avait pas toutes les données concernant la puissance de l'Axus. Mais d'un autre côté, elle avait aussi omis le fait que, par exemple, Kagura s'interpose dans le combat entre Erza et Minerva qui devait avoir lieu en uniquement 1 vs 1. Et au final, c'était un 1 vs 1. Tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas les motivations de Kagura. Donc elle n'avait pas le détail de cette information-là. Mais le fait que les Dragon Slayer aient le mal de transport, ça elle le savait pertinemment. Donc le fait que, je veux dire, la meuf oublie ça, je veux dire, c'est un peu con comme truc. Mais bon, peu importe, voilà, c'était aussi pour l'effet comique, voilà, de toute façon, justement, Agile allait en profiter pour terrasser Natsu et les autres. Mais à ce moment-là, ils sont sauvés par Erza, qui arrive en disant, ouais, je vais te botter le cul. Bon, voilà, classique avec son armure, donc, son armure angélique, bref. Et que dire si ce n'est que le chapitre, déjà, de ce côté-là, n'offre que ça. C'est-à-dire, on a Agile qui attaque, les Dragon Slayer butent les vaisseaux, chacun s'encourage l'un l'autre pour détruire les autres vaisseaux, les Dragon Slayer arrivent sur le bateau, Erza les sauve, combat qui commence. Bon, donc rien vraiment d'intéressant à se mettre sous la dent dans ce chapitre-ci, si ce n'est un petit détail. Agile est venu tout seul. On a vu avant qu'il s'était plaint en disant à Zeref pourquoi envoyer et préparer carrément toute notre armée, et genre réunir tous les membres, enfin tous les 12 boucliers, tous les Spriggan, alors que justement on va combattre un continent où God Serena est le plus fort. Moi, Agile, je serais bien plus que suffisant pour botter le cul de ses couillons. Logiquement, il a raison. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans un continent où God Serena est le plus fort. Ok, c'est vrai que Agile, tout seul, il est en paix le plus fort. Ok, mais Zeref lui a bien dit, j'ai mes raisons pour ça, donc voilà, on va quand même faire les choses comme ça. Et qu'on voit Agile, justement, intervenir avec justement une flotte plus petite que ce qui était prévu, parce que Mavis ne pensait peut-être pas que les choses allaient forcément se passer de cette manière-là, mais Makarov a bien dit que de toute façon cette flotte n'est qu'une infime partie de ce que peut faire Alvarez. Donc, ce que moi je pense, c'est que Agile est venu là en solo. Il a prévenu personne. En fait, il a voulu faire genre, Zeref, je vais te montrer que ces personnages-là, il va rien. Donc le mec, il allait tout seul, il a pris une partie de la flotte, parce qu'évidemment, s'il en prend plus, il allait se faire repérer. Donc il a pris une partie de la flotte, et il allait tout seul, sans prévenir, attaquer donc Fairy Tail. Et justement, j'imagine que là, il va se faire vaincre, et que les autres Spriggan vont dire, putain, quel con, pourquoi il allait attaquer Fairy Tail, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Agile n'aura pas de renfort.
Agile n'aura pas de renfort, je crois, si les choses se présentent telles que je le pense. Et je crois que vraiment on se dirige de ce côté-là. Parce qu'on voit juste avant Agile qui carrément il fait moi tout seul je suis capable de le faire, Zverev il fait non. Et là on le voit venir tout seul. Donc logiquement c'est qu'il a défié les ordres de Zverev. Et on voit bien que Zverev avait déjà dit à Makarov, oui dans le passé Alvarez avait déjà attaqué le Ishgar et tout. Et c'est parce que c'était certainement des Spriggan que je contrôle pas trop qui avait fait ça. Donc du coup, les Spriggan parfois prennent des initiatives à eux seuls qui sont pas forcément non plus les meilleures initiatives. Donc, c'est pas surprenant de le voir tout seul donc attaquer. Maintenant, sur la suite du chapitre, bah logiquement, Erza qui va attaquer, qui attaque, qui combat Agile, j'ai peur juste d'une seule chose, c'est qu'on est Erza qui gagne encore une fois avec son Akama Power. Parce que je veux dire les combats de Grey par exemple. Les combats de Grey, c'est toujours des combats réfléchis, il n'y a pas de power-up en général, il réfléchit, il a une stratégie, il arrive à vaincre l'adversaire. Voilà. Ok, Natsu, bon voilà, c'est Natsu, c'est le héros, Nakama Punch, voilà, l'amour et l'amitié, vous connaissez la chanson. Erza, putain, c'est pire. Là, elle dépasse toutes les limites. Contre Azuma, elle a réussi à retourner l'énergie de l'île Tenrojima qui était censée être contrôlée par Azuma. Bon, là encore, ça peut passer en disant, ouais, c'est l'île qui reconnaît Erza comme étant un membre de Fairy Tail, donc au lieu de l'attaquer, ça la protège, voilà. Mais je veux dire, contre Kyoka, par exemple, la meuf fait, oui, voilà, j'ai une malédiction qui augmente la puissance de seconde en seconde, alors Erza, tu n'as plus tes sens, tu ne peux ni voir, ni entendre, ni sentir, ni toucher, et en plus de ça, ta sensibilité à la douleur est triplé, quadruplé, je sais pas quoi. Et la meuf quand même, Erza, elle arrive à se relever. Et elle arrive à botter le cul de Kyoka comme ça, à main nue limite. Mais what the fuck. Et donc, j'ai vraiment peur de revoir un truc comme ça. J'ai vraiment peur, genre, tout le monde se fait botter le cul, je sais pas. Et là, il y a Erza, bam, one shot. Oh non, s'il vous plaît. S'il te plaît, Mashima. Pour l'instant, tu gères l'arc. Pour l'instant, les flashbacks sont bons. Le setup, le background de la bataille, tout ce qui se prépare, c'est bon. Les antagonistes, ça va, certains sont cool, d'autres un peu moins, d'autres cool, d'autres encore plus cool. On a Zverev, tout se prépare bien, on a Aklunologa d'ailleurs dans le placard. Et si tu nous commences à nous battre, à nous foutre un Nakama Power, un one shot comme ça, avec le premier d'Esprit Gagne, non, s'il te plaît. Et je vous en conjure, vous qui regardez cette vidéo, priez tous les soirs pour que Mashima ne commence pas la guerre comme ça. S'il vous plaît, parce que dès que Erza combat quelqu'un, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je veux dire, même contre Kagura, j'aurais pu comprendre, parce que voilà, elle utilisait son armure où elle concentre toute sa force, et sa force donc plus aucune défense, mais tout concentré dans l'attaque. Donc elle surpasse Kagura au dernier moment, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que de toute façon, juste avant, elle se faisait malmener et tout, et c'est parce que Kagura surpassait Erza niveau vitesse, peu importe. Mais voilà. Mais je ne veux pas avoir de trucs comme avec Kagura, quoi. Enfin, comme avec, Kyoka ou Azuma et tout ça. Et non, s'il vous plaît. Erza arrive toujours fait très souvent à s'en sortir comme ça. Je veux dire, dans son combat contre Midnight, là putain, il y avait de la réflexion, même si c'était un truc sorti un peu du trou du cul avec sa robe élastique, machin, comme ça. Mais voilà. Et puis de toute façon, on a vu un peu le progrès de tout le monde, sauf Erza. En réalité, Erza, on a vu qu'elle avait de nouvelles armures, oui, mais il n'y a pas une réelle évolution de son pouvoir. En fait, on a surtout vu peut-être utiliser des armures plus différentes, ou voilà. Mais un truc que j'aurais aimé voir, c'est en fait une fusion de plusieurs armures. C'est un concept qui a vite fait été, en quelque sorte, exploité dans l'animé, lors de l'étape du grand jeu magique, le Pandemonium, où elle devait combattre une centaine de monstres. Et justement, on la voyait utiliser dans l'animé, donc une armure, mais avec des armes d'autres armures. Vous voyez, ça c'était une idée pas mal, donc je sais pas moi, l'armure de l'impératrice de la... Non, pardon, l'armure du purgatoire avec l'arme de l'impératrice de la foudre, enfin, des combos comme ça. Et ça c'était pas mal parce que ça combinait certainement des propriétés d'armure différentes, avec des questions de défense différentes, enfin peu importe. Ouais, je sais pas moi, imaginez le bouclier de l'armure adamantium avec la vitesse de l'armure de vélocité, là où elle peut aller super rapide. Je sais pas, un truc comme ça de malade. Et ça c'était une évolution logique et plus ou moins intéressante de son armure, ou même des fusions d'armure, je sais pas. Mais bon, à la place, on a eu surtout des armures plus fortes, genre l'armure de Nakagami qu'on a vu une seule fois, bon. Ok, et depuis lors des combats contre les avatars, on a vu aussi d'autres armures, mais bon, on connaît pas vraiment leur pouvoir, leur véritable pouvoir. Donc peut-être maintenant est-ce l'occasion de voir les vrais progrès d'Erza, parce que Grey on a vu plus ou moins son progrès des Demon Slayer, Natsu voilà, des flammes plus chaudes et une technique secrète encore, Lucie elle peut fusionner avec les pouvoirs de ses esprits, donc Erza, on va voir. Bref, sur ça, après ça on avait vu justement les encouragements de Evergreen qui disait voilà c'est notre Titania, notre reine, la reine des fées, un titre qui justement énervait et qui énervait beaucoup donc Evergreen, puisqu'à l'époque justement lors de la bataille de Fairy Tail, lors de Fantasia et tout ça, elle combattait, elle se proclamait elle-même la véritable reine des fées. Et justement, depuis lors, il y avait en même temps cette rivalité entre elle et Erza, de toute façon depuis le début. Mais là, on voit bien qu'elle a accepté le fait que Erza soit la plus forte. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une sorte de développement au niveau du personnage qui a abandonné cette idée de rivalité. Et de toute façon, elle est maintenant dans un autre délire avec Elfman, voilà, enfin... Bon.
Au début d'ailleurs de l'épisode, j'ai oublié de le dire, mais bon c'est pas si important que ça au final, c'est Fried qui arrive donc à se protéger, à créer une barrière qui arrive à recouvrir toute la guilde et même toute la ville, j'ai l'impression. Alors j'imagine que c'est des runes que Mavis lui a demandé de placer avant, parce que Fried avait déjà bien dit que les runes ça prend du temps à placer, c'est puissant mais ça prend du temps à placer, ouais. Donc du coup il n'a pas pu les installer et les activer comme ça sur le moment même, il a certainement dû les placer avant. Maintenant évidemment les runes sont plus impressionnantes comme ça, mais bon à l'époque il avait déjà créé des runes qui recouvraient tout Magnolia, il y avait des règles un peu partout dans la ville pour faire la grande bataille de Fairy Tail. Donc c'est pas un truc si impressionnant que ça, mais c'est vrai que Fried, Big Slow et les Evergreen, enfin le Raijinchu en général, le gros problème c'est qu'ils se retrouvent toujours relégués au second plan et qu'ils sont un peu baisés, alors que même sur l'île Tenrojima, bordel de merde, ils avaient réussi à buter Rusty Rose, qui arrivait sans problème à gérer de Elfman et Evergreen ensemble, tranquillou comme ça. Et du coup, bah, moi je me suis dit putain mais il faut leur donner un plus grand rôle, surtout au moins Fried quoi. Je veux dire depuis son combattre contre Mira Jane et Rusty Rose, putain mais il a rien fait le petit gland. Donc voilà, j'aimerais les revoir un peu en avant, peut-être Big Slow et Evergreen un peu moins, mais Fried au moins là on voit bien qu'il gère sa race. Donc en plus de ça il est pas si nul que ça, je veux dire il est cool, il a une magie sympathique, les runes avaient des règles et tout. Pourquoi pas? Voilà, bon, sur ce l'épisode se termine là-dessus, j'espère qu'on va avoir des réponses sur l'invasion d'Agile en solo ou pas solo, j'espère qu'il n'y aura pas de one shot, et donnez-moi votre avis donc sur ce chapitre de Fairy Tail, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et ce que vous pensez qui va se passer dans les chapitres à venir. Voilà, sur ce, à la prochaine les gens, et on se retrouve pour la prochaine fois. Et dernière chose, ne me demandez pas quand sort la review sur l'épisode, je vous l'ai dit, c'est par épisode de 2 que je fais les reviews de l'animé Fairy Tail, malgré le fait que l'épisode de cette semaine, enfin la semaine passée techniquement, était super cool, il n'en demeure pas moins vrai qu'il faudra attendre l'épisode donc de cette semaine-ci pour avoir la review donc de la semaine passée et de cette semaine en même temps. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé, c'est juste histoire de pas redire ce que j'ai dit déjà dans les vidéos avec le chapitre affilié quoi. Voilà. Sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine.